OK, ça te tente pas de monter les escaliers? Non, je suis pas en forme. C'est correct, non? Hein? J'ai dit c'est correct. Toi, tu voulais monter? Ben non. Voyons donc. Tu viens souvent ici, toi, hein? Oui. Mais pas mal d'années que je vais après ça. Tu viens régulièrement, là. Il y a sûrement des semaines que tu viens pas. Oh, oui, il y a des bouts que j'y vais pas. C'est un bon bout. Ça, c'est l'ancien musée. Ça existe depuis l'oratoire en tant que tel. Sauf qu'avant ça, on n'avait pas accès. Parce que le musée faisait partie de quelque chose de plus privé. Tu payais, tu allais voir le musée, mais là, cette partie-là est rentrée à la découverte parce qu'on ne rentre pas à toute place qu'on rentrait avant. C'est cute. Avec Saint-Joseph qui travaille le bois. Oui, Notre-Dame de Paris, quand ça a brûlé, il parlait de 14 millions de litres par année. Dans la France, Saint-Joseph, il y en a 3 millions par année. Qui est quand même beaucoup par rapport. Ça, c'est ce qu'ils appellent la chapelle Mauvive, avec tous les chandeliers que les gens peuvent allumer, les cierges. Bon, tu t'attends, tu veux toutes les béquilles. Ça, c'est tout du monde qui avait de la misère à marcher, qui ont été guéris par le frère André, il donnait le béquille. Wow. Puis t'en as ici, ils sont pas toutes là. Ils ont comme fait une décoration, mais il y en a aussi dans l'autre chapelle. Ça fait beaucoup, hein? Mais ça donne l'importance de l'œuvre, si tu veux. Il y a tellement de chandelles, ça produit tellement de chaleur que pendant l'hiver, il y a des vannes, puis ils servent de la chaleur de la chapelle pour chauffer le restant de l'oratoire. C'était le 50e de la fondation de l'oratoire. C'est tout représentatif de, à l'époque, ce qu'ils considéraient comme la force de l'Église, l'importance dans les différents travaux. Saint-Joseph, le patron des travailleurs aussi. OK, là, il faut que je ferme. Tu peux filmer jusqu'à bon. Ben, je vais faire un zoom. OK, là, je vais fermer. Les petits chanteurs, ils viennent. D'habitude, il y a comme un restaurant en arrière où c'est qu'ils sont tous installés, mais là, il y a dû avoir d'autres choses parce qu'ils sont en fin. La différence d'époque est là aussi. Mettons, tu regardes par rapport à Notre-Dame de Paris. Les bancs, ils ont été installés par après aussi. Sauf qu'à Notre-Dame de Paris, il y a réellement une raison à ça. C'est qu'à l'époque, c'est pas juste le monde qui rentrait dans la cathédrale. C'était avec les animaux, les ci, les ça. Puis ils emmenaient le chaise pour assister à la messe. Toutes les lieux de culte, il y a un chemin de croix, il y en a un aussi. Sauf que lui, il est comme mural, plus grand. C'est un peu un entre-deux entre un chemin de croix comme qu'il y avait à la crypte tantôt, puis le chemin de croix qui est à l'extérieur. C'est pas un nom composé, c'est deux personnes, Paul et Pierre. Comme tu vois la statue, elle a deux têtes. C'est la tête de Paul, qui était comme le leader des
les apôtres, celui qui était la première pierre, le premier pape si tu veux. Puis Paul, ben c'est celui qui était Saul, puis qui s'est converti sur le chemin de Damas. Puis qui a fait comme les épîtres de Paul. Ça se trouve être l'autre tête, l'autre chef de l'Église à cette époque-là, au tout début de l'Église. OK, mais pourquoi il aurait mis les deux têtes sur la même statue? C'est parce que les deux avaient comme la même importance, mais d'une façon différente. Puis la raison pourquoi que la croix est en envers, c'est pas ni une erreur, ni Satanique. du satanisme. C'est que Pierre, il a été crucifié la tête en bas. Parce que lui, il déclarait que c'était un honneur pour lui de mourir crucifié comme le Christ. Fait qu'ils ont voulu y faire plus mal en le crucifiant par en bas, qui est l'inverse de que c'est que Jésus a connu. Tu vois, celui qui est complètement à droite, c'est Matthieu. Il était apôtre, mais il était tout évangéliste. Fait que c'est pour ça qu'il y a des écritures. Une espèce de livre là, qui pointe là, des mots. OK. Fait que c'est un des évangiles. L'évangile de Matthieu. Il l'a écrit. Fait qu'ils mettent ça avec pour la démontrer. L'autre à côté, les bras croisés. Ouais. Thomas. Puis ça, c'est quelqu'un qui te l'a tout dit ou c'est toi qui qui a fait tes recherches puis qui a compris? Ben oui, je l'ai compris. Ben moi, je les avais lus les 4 évangiles. OK. Fait que je connaissais l'histoire pas mal de tous et chacun. Puis c'est sûr que ma religion m'intéresse beaucoup, mais je m'intéresse à plusieurs religions. Puis C'est quoi ça, cette fontaine-là? c'est l'eau baptismale. C'est parce qu'ils ont mis une fontaine en plus de ça pour pouvoir la faire circuler. Wow. Mais elle est neuve, cette eau-là. OK. Ça, c'est pas baptismal, c'est pour la baptême, c'est ça? Oui. Pour la baptême, puis différentes cérémonies. L'eau que tu as là date de Jeudi Saint. OK. Ils appellent ça la messe chrismale. Ils allument le siège pascal. Ils bénissent les huiles pour quand ils font les bénédictions avec l'huile. Puis l'eau pour la baptême, puis les bénédictions aussi, il est béni là. La carte, tu me montres, là. André, André. tu vois qu'est-ce qu'il y a des mains? Ouais. C'est la croix de Saint-André. OK. Il a été crucifié de même. C'est que c'est aussi le patron de l'Écosse. Puis Philippe, lui, pourquoi il y a des trous? Parce que Philippe il a été tué en se faisant tirer des flèches. C'est des confessionnals. Ça, c'est des confessionnals. Oui. La particularité, c'est que t'as des tuyaux verticales, mais t'en as des horizontales. Horizontal, ouais. C'est assez impressionnant. On peut pas ici sans les voir, d'accord? Quand il a été canonisé par Benoît XVI, je l'ai regardé à TV. Puis lui, il l'a canonisé comme Saint-Alfred Bessel. Les médailles puis les bouteilles que je te parlais pour l'huile de Saint-Joseph, c'est ça. OK. Ça, cette huile-là est faite avec Les lampions. les lampions. La cloche du premier oratoire. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Parce qu'il m'a dit, c'est cloche aussi. Joseph Marie Stéphanie Paul-André. OK. Elle s'appelle comme ça, la cloche. On dirait vraiment quelqu'un. Parce que lui, quand il a voulu rentrer dans les frères, c'est parce qu'il n'y avait pas le moyen de faire d'autre chose, puis pas d'instruction.
voulait le sacrer dehors. Puis il y a un des frères qui a dit, ben, on pourrait le prendre comme portier. Là, c'est justement sa job de portier. Un petit peu plus tard. Puis de son bureau de portier, l'image que tu voyais, c'est qu'il regardait par la fenêtre, c'est la montagne qu'il voyait. Puis c'est là qu'il y a eu comme l'intuition, l'idée. L'inspiration, oui. Ça, c'est où qu'il dormait. L'archevêché de Montréal de l'époque, vu que c'était une personne importante pour le peuple, puis pour l'Église, il a décidé de faire que c'est qu'en Europe, il faisait au niveau des rois, puis des personnes vraiment importantes, c'est qu'il prenait le corps, il l'enlevait du corps, puis qu'il l'exposait. C'est ça, là? C'est vraiment ça. C'est son cœur qu'il a là? Oui. Il a déjà été volé aussi. Une rançon, puis toute la patente, ça a passé dans le journal. Funérailles du frère André. Il y avait le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, au Duplessis. Là. Ça, c'est toutes les étapes pour la qu'ils ont faites pour la canonisation. À partir de l'année qu'il est décédé, ils ont commencé à faire les démarches pour qu'il soit canonisé. Wow, ça a été long. Ah oui, c'est très long. Il y a beaucoup d'étapes. C'est comme passer les après-midi et à regarder les personnes de d'autres cultures, de d'autres religions, monter des marches à genoux. Wow. Ils savaient que c'était pourquoi. Ils avaient vu faire, puis ils se sont dit qu'ils étaient pour faire pareil. Bonne intégration, ça aussi. Ben oui, ça veut pas dire que tu changes de religion, ça non plus. Tu sais, t'as beaucoup de connaissances, ça. Ah, ben, quand le sujet t'intéresse, c'est sûr que tu as plus de connaissances. Mais sans prendre les choses des autres religions, juste parce que tu trouves ça cool, des fois, ça peut t'aider à avancer dans ta spiritualité. Ben, je me suis déjà demandé, moi, justement, la différence entre l'ancien et le nouveau. Est-ce que c'est c'est quasiment comme la superposition de deux religions différentes ou c'est vraiment l'évolution qu'il y a eu par rapport à notre Bible, mettons? Bien, c'est parce qu'en partant, le mot Bible, ça veut dire une bibliothèque. Okay. C'est pas un livre, c'est plusieurs livres. Plusieurs livres. Fait que là, en partant, bon, ben, t'as le Deutéronome, après ça, t'as comme d'autres livres comme la Genèse, après ça, t'as d'autres livres, des livres des prophètes, après ça, t'as d'autres livres, le livre des rois, t'as le livre des juges, qui sont des personnes, aujourd'hui, qu'on parlerait comme des saintes personnes. Après ça, c'est tous des livres comme ça. Le Nouveau Testament, c'est d'autres livres. Il y a 4 évangiles, principalement celui avec Jésus. Luc, Marc, Jean, Matthieu. Après ça, l'Apocalypse. Donc, ça, c'est bien après. Après ça, les Actes des Apôtres. Après ça, toutes les lettres de Saint Paul. Aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Lilliputiens, nomme-les, il écrit à tout le monde. Et moi, qu'est-ce que j'aime plus voir, là? C'est ça, c'est arrivé. Ma mère a dit tout le temps, l'Église, c'est les gens. Puis si ça ne serait pas des gens qui viennent visiter, qui viennent faire des dons, puis depuis des décennies, ben, Il n'y en aurait pas. mais au niveau de la spiritualité, qu'est-ce qui est important, c'est surtout Oui. d'être en introspection le plus possible. Parce que bien des fois, on a comme qu'est-ce qui est alentour de nous autres. On a notre ego. Puis après ça, on a notre, nomme-les là, chi, âme, être profond, subconscient. C'est tout rattaché à la même chose. L'aura, le corps éthérique. C'est ça. Une seule manière que j'ai découvert, je dois la faire aussi, c'est vivre le moment présent. Puis bien des fois, tu arrives à vivre ces choses-là. C'est pas la place qui va faire que ça va faire un changement ou tout ça. C'est que si tu vois là, les gens sont assis, regardent, ils ne pensent pas à d'autres choses. Ne fait que vivre le moment présent.
Mhm. Je veux dire, moi, là, mec, je meurs, là. Patrick Baudry n'existera plus. Puis, on oublie là, l'histoire du ciel, là. Puis que c'est Patrick Baudry qui va aller au ciel. C'est pas ça. Moi, dans ma tête à moi, c'est pas ça. Puis dans la plupart des religions, non plus. C'est pas ça. C'est quand que Jésus il parle avec Nicodème, puis qu'il parle de revivre à nouveau, puis que Nicodème il dit, ben on peut-tu renaître à nouveau du sein de notre propre mère? C'est pas de ça qu'on parle. De renaître à nouveau, ben des fois tu vas renaître à nouveau. C'est pas toi qui vas renaître à nouveau. C'est pas Patrick Baudry qui va renaître à nouveau. Moi, mais je meurs, ça n'existera plus. Ça fait partie de mon égo. Mhm. Quand tu viens au monde, là, t'as pas de nom, t'as pas rien, t'as juste un corps, tu vas mourir pareil. T'auras pas de nom, t'auras pas rien, tu vas juste avoir un corps, puis... Mhm. Puis, il reste juste l'essence, le chi, l'âme, nomme-les, mais l'essence vraiment profonde, c'est plate à dire, là, mais rares sont les bouts vraiment beaux Mhm. de l'Église. Il y a des belles choses, mais au niveau local, au niveau communautaire, des choses comme ça. Mais l'Église en tant qu'État, mettons, c'est comme le Vatican, des choses comme ça, c'est terrible, là. Terrible. Ben, c'est- En quelque part, dans le temps des rois, c'était pas mal l'Église aussi. Là. C'était pas juste le roi. Fait que l'Église a tout le temps eu un pied pesant dans tout ce qui est gouvernement, Ouais. finalement. Mais comme je te disais, comme anarchiste chrétien, Mhm. c'est là que le bas blesse. Pas vraiment. À part le bonjour. Ah, gin, café. Pas de café. C'est vrai, gin, café, pas de café. Ben cette année. ouais. Oh, ben. On s'en va là. Ah, OK. On s'en va au café. C'est cool.